L'infidélité ne commence pas toujours dans un lit. Elle commence souvent dans le silence, dans les mots qu'on n'ose plus dire, dans les besoins qu'on n'écoute plus. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as été trahi, ou peut-être parce que tu as toi-même trahi. Dans les deux cas, cette douleur mérite d'être comprise. Si ces mots résonnent en toi, prends une seconde maintenant, abonne-toi à cette chaîne. Aujourd'hui, parlons vrai, sans jugement, sans masque, mais pourquoi on trompe? Contrairement à ce qu'on croit, on ne trompe pas toujours parce qu'on n'aime plus. On trompe parfois parce qu'on ne se sent plus vu, plus entendu, plus désiré. Quand la communication meurt, les frustrations s'installent. Et quand personne n'écoute, quelqu'un d'autre finit par le faire. La routine aussi tue lentement l'amour. Les gestes disparaissent, les attentions s'éteignent. Et certains confondent alors l'ennui avec la fin de l'amour. Parfois, l'infidélité cache une blessure plus profonde, le manque d'estime de soi, la peur d'être abandonné, le besoin d'être rassuré, encore et encore. Et puis un jour, bim, la vérité éclate. Un message découvert, un aveu, ou un silence qui en dit trop. À cet instant précis, quelque chose se brise à jamais, la confiance. Quelles en sont les conséquences invisibles? Être trompé, ce n'est pas seulement perdre l'autre, c'est souvent se perdre soi-même. Si tu as déjà ressenti cette douleur, mets un like maintenant. Pas pour l'algorithme, mais pour montrer à ceux qui vivent la même chose qu'ils ne sont pas seuls. Eh bien, on commence à douter de tout, de l'autre, mais surtout de soi. Les nuits deviennent longues, les pensées envahissantes, chaque détail devient une suspicion. Et même quand on décide de rester, la blessure reste là, silencieuse, mais bien présente. Quand il y a des enfants, la douleur se multiplie, parce qu'ils ressentent tout, même ce qu'on essaie de cacher. Mais peut-on se relever après une infidélité? Oui, mais pas sans effort, pas sans vérité. La première étape, c'est l'honnêteté totale, pas de demi-vérité, pas d'excuses. Celui qui a trompé doit reconnaître la douleur qu'il a causée, pas la minimiser, pas la justifier. Celui qui a été trahi doit avoir le droit de parler, de pleurer, de poser des questions. Se reconstruire, ce n'est pas oublier, c'est comprendre et choisir consciemment de recommencer autrement. Reconstruire sur de nouvelles bases. Après une infidélité, le couple ne redeviendra jamais comme avant, mais il peut devenir meilleur, à condition de redéfinir les limites, d'apprendre à parler avant que la douleur ne s'accumule et parfois de se faire aider. Aller en thérapie n'est pas un aveu d'échec, c'est un acte de courage. L'infidélité n'est jamais une fatalité, mais ce n'est toujours un message. La question n'est pas seulement « pourquoi il ou elle m'a trompé ?», mais aussi « qu'est-ce que cette épreuve révèle de nous ?» Dis-moi en commentaire, penses-tu qu'on peut vraiment aimer après avoir été trahi? Abonne-toi pour continuer ces conversations qui guérissent, like et partage autour de toi.